Bonjour les Vierges, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire la petite guidance de ce mois de mars. Déjà le mois de mars, donc j'espère que cette guidance vous plaira. Alors je vous invite quand même, puisque c'est une guidance générale, donc je vous invite à aller regarder la vidéo de votre signe lunaire, ainsi que celle de votre ascendant. Voilà, ça vous donnera une idée un peu plus globale de la situation au mois de mars. Donc pour vous les Vierges. Donc voilà, et puis écoutez, n'oubliez pas peut-être de liker la vidéo si ça vous plaît, de me laisser des commentaires parce que moi j'aime bien, je vous répondrai sans problème. Laissez-moi tout type de commentaires, vous pouvez me donner votre avis d'abord sur la vidéo, voir si ça vous parle ou pas, et puis aussi de me donner des conseils, moi je suis preneuse, il n'y a aucun problème, et puis sinon vous pouvez me parler carrément d'autre chose, il n'y a pas de problème, moi je parlerai avec vous, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et puis que vous dire d'autre, likez la vidéo, voilà, si ça vous plaît, et puis sinon, laissez-moi des commentaires, là c'est ce que je viens de vous dire, évidemment, et puis sinon, écoutez, abonnez-vous, et vous serez aussi informé des autres vidéos que je fais, puisque je ne fais pas que des guidances, et puis je tiens à remercier aussi les personnes qui sont déjà abonnées à la chaîne, parce que moi vraiment ça m'incite à continuer, voilà, ça me donne des ailes et puis ça me touche beaucoup, donc je vous remercie du fond du cœur d'être là, parce que ça me donne du courage et des forces pour continuer, même si j'aime beaucoup faire les vidéos, mais c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps, donc le fait que ça vous plaît, du coup ça me donne encore plus envie d'en faire. Voilà, bon, écoutez, ceci étant dit, on va commencer avec notre petite guidance. Alors je vous montre ma petite déco de ce mois de mars, donc j'ai utilisé un petit Lenormand et un tarot pour l'énergie du mois, et ainsi qu'un oracle qui viendra nous donner des précisions supplémentaires pour le mois de mars. Le tarot et l'oracle, vous verrez, il y a une certaine ressemblance parce que c'est le même auteur. J'ai fait exprès ce mois-ci, j'ai pris le même auteur, et puis vous verrez vraiment la patte. C'est un auteur-illustrateur, vous verrez la patte de l'illustrateur. Vraiment, c'est assez flagrant. Voilà. Et puis on finira évidemment par un petit message de nos anges, et voir un petit peu ce qu'ils viennent nous dire. Allez, on va commencer tout de suite. Donc, allez les Vierges, on y va. Première semaine pour vous, les Vierges. Oh là là, les Vierges, ça commence très très bien. Alors moi, j'ai la Lune en Vierge. Alors moi, ça m'intéresse le tirage là. Et si c'est comme ça, ça me va, il n'y a pas de problème. Donc, écoutez, vous avez du succès, de la chaleur autour de vous, vous amenez de la chaleur aux autres aussi, voilà, un vrai succès, peut-être beaucoup de chaleur et puis beaucoup de choses qui vont vous plaire. Enfin voilà, c'est un tirage très très positif. Et puis c'est quelque chose qui va durer, un succès qui dure, qui est stable, qui est là. Voilà, on vous apprécie et puis peut-être que vous serez plutôt optimiste. Donc voilà, c'est quand même sympa. Alors ça me plaît. Voilà, ça commence bien. J'aime bien. Alors, deuxième semaine, on va aller voir si ça continue. Alors, la deuxième semaine, on nous parle soit d'une conversation avec un homme, voilà, soit si vous êtes un homme, vous allez avoir des conversations, moi je dirais plus des conversations, vous savez, au téléphone, voilà, on jacasse, on parle de tout, de rien, voilà, c'est sympa. Et puis, sinon, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire ? Un déplacement aussi, un petit déplacement pour un homme, voilà, quelqu'un qui se déplace aussi, c'est possible, voilà, ou peut-être, oui, un message de la part d'un homme, voilà, et si vous êtes un homme, c'est vous qui allez recevoir des messages, mais bon, on en revient aux conversations, on en revient à ça, voilà. Alors, on peut parler aussi d'un homme qui est en couple.
Voilà, donc peut-être que vous êtes en couple et c'est votre mari si vous êtes une femme, hein, voilà, qui aura un petit peu beaucoup d'importance cette deuxième semaine. Donc voilà. Eh bien voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour, hein. Donc bon, moi je parlerai de conversation, hein, de bonnes conversations. Voilà, on jacasse, on y va. Troisième semaine. Alors la troisième semaine, eh bien écoutez, j'ai l'impression que vous allez faire de nouvelles connaissances. Vous allez faire une nouvelle connaissance d'un ami. Alors c'est plutôt une connaissance amicale, hein. Donc voilà, sinon ça peut être aussi un déménagement ou un changement de domicile. Pas forcément un déménagement, mais en tout cas un déplacement qui va vous plaire, hein, quelque chose qui va vous plaire. Ou peut-être que vous allez rejoindre des amis. Voilà, des amis, un petit déplacement, une petite visite chez des amis. Voilà, ça c'est possible aussi. Bah écoutez, oui, c'est ça. Hein. Donc c'est positif, hein, parce que c'est des amis, c'est des gens fidèles, des gens sincères, des gens à qui vous tenez et qui tiennent à vous. Donc ça sera plutôt sympa. Voilà. Eh bien écoutez, voilà, j'ai fait ça pour la troisième semaine. Et on va dire pour la quatrième semaine. Alors la quatrième semaine, eh bien écoutez, là, cette quatrième semaine, alors il y a deux solutions. Soit les choses évoluent assez lentement, hein, les choses, peut-être que vous avez envie que ça évolue un peu plus vite, mais finalement ça évoluera assez lentement, voilà. Soit il y a peut-être quelque chose, un petit ennui, un petit souci qui va faire son entrée, qui va faire son arrivée. Mais bon, c'est rien de grave parce que c'est le nuage et le nuage il passe. Donc rien de... Voilà. Ou peut-être que vous aurez un petit peu moins le moral cette quatrième semaine. D'ailleurs, je pense que ce sera plus ça. Voilà. Ou sinon, voilà, il y a quelque chose comme si les choses avancent un petit peu plus lentement que ce que vous aimeriez. Voilà. Ou peut-être que vous auriez un peu moins le moral cette quatrième semaine. Bon, moi j'y vois un peu comme ça. Moi je vois plus que les choses avancent un peu plus lentement que ce que vous pensez, ce que vous aimeriez. Voilà. Quelque chose, voilà, moi j'y vois comme ça. Allez, on va voir le tarot. Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, hein, vous voyez, il y a quand même une similitude, vous voyez, avec le petit Lenormand au niveau des illustrations. On voit bien, hein, c'est la même patte. Voilà. Donc, c'est le même auteur. Donc là, c'est le petit Lenormand et là, c'est le tarot. Donc, le tarot, qu'est-ce qu'il vient nous dire pour ce mois de mars pour vous, les vierges? Donc, alors, écoutez, ben, j'ai l'impression que ce mois de mars, les vierges, eh bien, écoutez, vous avez un petit peu envie de tranquillité, hein. Vous avez envie de rester tranquille, d'être au calme, au repos. Voilà, vous vous dites, bah, c'est un petit moment de répit qui va vous faire du bien. Vous avez peut-être même envie de prendre un petit peu de temps pour vous, voyez, un petit peu de vacances peut-être, hein. Peut-être que vous allez bah, vous faire un petit temps de tranquillité. Voilà, peut-être que quelques jours de repos, ce serait pas mal. On peut parler aussi avec cette carte de méditation, hein. Peut-être que vous avez envie de méditer. En tout cas, il y a un petit repli sur soi, hein. Voilà, mais c'est pas forcément négatif, hein. Quand je dis un repli sur soi, c'est que c'est vraiment une envie, hein, que vous avez pas envie, vous avez envie de rester un petit peu tranquille, hein. Des fois c'est comme ça, moi ça m'arrive, hein, d'avoir un peu la paix, hein, et puis de bouquiner, de passer du temps tranquille, hein, d'avoir la paix, hein, vous voyez. Bah oui, hein, tout le monde en a besoin, il n'y a pas de souci. Voilà, vous voyez, d'oublier un peu les autres, d'oublier un peu le monde aussi, un petit moment de relaxation. Enfin, moi j'y verrais comme ça. Vous avez envie de peut-être de prendre du temps pour vous, peut-être du temps pour vous reposer. Hein, peut-être que vous avez fait pas mal de choses ces derniers temps et que là, bah, maintenant, et bah, vous aspirez à un petit peu de tranquillité. Alors, ça va peut-être pas être tout le mois comme ça, hein, évidemment, mais en tout cas, c'est ce que vous allez ressentir à un moment donné, peut-être ce sentiment, hein, sentiment d'avoir envie un petit peu de vous poser, voilà, de vous poser. Allez, on va voir la carte de l'oracle. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Si elle vient nous dire quelque chose en plus. Oula, elle vient nous dire écoute, l'écoute. Alors, vous voyez,
Ça vient un petit peu, enfin, pas confirmer, mais ça vient un petit peu parler un petit peu de la même chose. Peut-être que cette carte aussi vous dit ça, hein, vous dit peut-être que de rester un peu plus à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, hein, d'être moins dans l'action, mais d'être peut-être plus dans l'écoute et de prendre de la hauteur et de voir les choses un petit peu sans vous mettre à l'action, vous voyez, de regarder un petit peu l'agitation autour de vous et ça va vous faire du bien en fait, hein. Moi je pense que vous avez besoin, voilà, d'être à l'écoute. Alors, ou qu'on vous écoute aussi, hein, c'est possible. Alors, ça c'est des petits haïkus, ce qui est là. Les petits haïkus, ce sont des petits poèmes japonais. Ce sont les plus petits poèmes du monde. Ils sont très très jolis. Donc, je vous lis le petit haïku en question. Donc, l'écoute. On entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. Voilà. Donc, on écoute, c'est le silence, et on écoute l'eau qui coule dans le puits. D'accord, donc en fait l'écoute, eh ben, qu'est-ce qu'on va venir vous parler? On va venir vous parler d'écouter ce qui se passe autour de vous, hein, d'être dans le calme, hein, comme vous disait le tarot, donc tout à l'heure. Voilà, on vous parle aussi eh ben, de peut-être d'écouter votre intuition aussi, hein, de peut-être, ben oui, de rester dans le calme, d'écouter ce que vous dit votre petite voix. Peut-être le temps aussi de s'arrêter un petit peu, hein, de s'arrêter, de bouger, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, de peut-être arrêter d'être toujours dans l'action, mais au contraire aussi de vous poser, de laisser vos pensées venir à vous et de les écouter, d'écouter aussi vos émotions qui peuvent surgir. Et puis peut-être eh ben, d'essayer aussi d'analyser les choses. Alors, les analyser ou pas, hein, d'ailleurs. Vous n'êtes pas obligé. Mais en tout cas, les écouter, c'est quand même important. Peut-être aussi écouter les autres aussi, ou se faire entendre aussi. Hein. Mais moi, j'ai plus l'impression d'écouter un petit peu les autres et d'écouter un peu ce qui se passe autour de vous. Et d'être sensible à ce qui se passe autour de vous. Et puis aussi, être sensible aussi aux signes, peut-être écouter les signes, regarder les signes qu'on peut vous faire, ou qui peuvent apparaître autour de vous, parce que quelquefois, c'est dans le calme et la douceur et la lenteur qu'on voit le plus de choses. Parce que quand on est dans l'action et qu'on est, vous savez, on court après les choses et après le temps, et ben là, on a le temps de rien voir, donc, et de ne pas voir les signes. Donc là, le fait de vous poser, et ça va pouvoir, vous allez pouvoir observer beaucoup de choses. Et écouter les signes de vos guides, peut-être de vos ancêtres aussi. Voilà. Et puis aussi, ça va peut-être vous permettre aussi de prendre de bonnes décisions. En tout cas, on parle de calme, de sagesse, hein, et puis de sérénité aussi. Ça rejoint un peu cette carte hein, du 4 de coupe hein, qui vous disait peut-être de ralentir et puis de vous reposer, de vous mettre à l'écoute. Voilà, tout simplement. Donc, je pense que ces cartes se complètent. Hein. Donc, je pense qu'on vient vous dire de peut-être ralentir un petit peu avec ces cartes. Pas forcément de vous reposer et de jouer l'ermite, hein, pas forcément ça. Mais peut-être de ralentir un petit peu, d'être peut-être un petit peu moins dans l'action et peut-être d'être plus dans l'écoute ce mois-ci. Voilà, peut-être de savoir un petit peu... reconnaître les signes qui sont autour de vous, d'arrêter de vous agiter, peut-être que là, jusqu'à présent, vous êtes agité, vous êtes pris dans le feu de l'action, et peut-être là, on vous dit, calme-toi un petit peu, et sois à l'écoute de ce qui se passe autour de toi, et sois à l'écoute de ton intuition, surtout. Voilà, très bon conseil, hein. Voilà, de temps en temps, il faut savoir se poser. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire ça tout le mois, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais de temps en temps, dans le mois, pensez-y. Hein, pensez à vous poser, à vous reposer un petit peu et à regarder les signes autour de vous et prendre un temps de calme, peut-être un temps de méditation aussi, mais un temps de calme pour vous, voilà, ou un temps pour vous aussi, que pour vous. Alors, pas forcément de calme d'ailleurs, mais de prendre soin de soi, hein, de prendre un temps pour vous, tout simplement. Voilà, je pense que c'est ça que ce tirage vient nous dire là, hein, d'accord? Pas forcément jouer les ermites, hein, c'est pas forcément ça. Hein.
Vous voyez, vous pouvez voir du monde et tout, mais de temps en temps, vous recentrez. C'est important aussi hein, d'y penser. Allez, on y va. C'est un joli conseil hein, pour vous, hein, les vierges. Hein. Alors, on y va. On va voir les petits conseils de nos anges pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Alors là, qu'est-ce que j'aime ce petit message? Il me parle beaucoup, moi. Hein. Alors moi, j'ai la lune en vierge et ça me parle énormément, énormément, énormément. Donc, je vous le répète, dites aux personnes que vous aimez à quel point elles comptent pour vous. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Donc voilà, posez-vous, hein, pensez à vous, prenez soin de vous, écoutez ce qui se passe autour de vous, écoutez votre intuition, prenez du temps, hein, arrêtez un peu le temps de temps en temps. Sachez vous poser, hein, d'arrêter de courir de partout. Sachez de temps en temps dans ce mois-ci vous poser hein, et restez au calme. Voilà. Et n'oubliez pas aussi de profiter des gens que vous aimez parce que c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est tant qu'elles sont près de nous qu'il faut profiter des gens qu'on aime. Quand elles sont parties, eh bien c'est trop tard. Voilà. Donc pour pas avoir de regrets, profitez des gens que vous aimez. Voilà. Voilà les vierges, vous avez un très beau tirage ce mois-ci. Vraiment, très joli. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Mettez-moi des petits commentaires dessous, des likes, enfin ce que vous voulez. Abonnez-vous, hein, évidemment, si vous en avez envie. Et puis, eh bien écoutez, je vous souhaite un merveilleux mois de mars, les vierges. J'espère que tout se passera bien pour vous. Pensez à vous, reposez-vous. Prenez le temps de vous poser hein, de temps en temps parce que la vie, elle nous fait beaucoup courir. Mais voilà, et pensez surtout à profiter des gens que vous aimez. Voilà, je vous embrasse très fort. Passez un excellent mois de mars. Et n'oubliez pas, hein, la vie est belle. Au revoir les vierges.